Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce que tu cherches le partenaire idéal, cet homme qui va te permettre de t'élever, d'être enfin cette femme rayonnante, pleine de joie, qui s'éclate dans sa vie, qui sent bien, qui a le sentiment d'avoir tout accompli, d'avoir tout réussi, de gérer sur tous les fronts, que ce soit dans le milieu professionnel, en amour, dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu cherches cette perle rare ? Cet homme que tes copines vont t'envier, cet homme sain, cet homme qui a véritablement envie de te rendre heureuse et qui ne pense pas qu'à sa gueule. Cet homme qui va faire ressortir la meilleure version de toi-même et pas la pire. Cet homme sain avec qui tu veux te projeter, avec qui tu veux construire. Est-ce que tu le cherches ? J'imagine, si tu écoutes cet épisode, que la réponse est sans doute oui. Et du coup, tu te demandes comment faire en fait pour trouver cette perle rare, cet homme bien. Parce qu'il y a tout un tas d'actions à mettre en place, mais surtout, et c'est aussi en lien avec mon épisode précédent, qui est donc quel est l'état d'esprit que tu dois adopter si tu veux vraiment être heureuse. Là, j'ai envie d'aller encore un petit peu plus loin et juste de t'apporter un nouvel angle de vue. Parce que voilà, on cherche souvent donc cette fameuse personne qui va venir nous rendre heureuses, qui va être cette fameuse cerise sur le gâteau, ou alors selon l'état d'esprit. D'ailleurs ça c'est une belle chose à prendre en compte, c'est que si aujourd'hui tu penses que l'homme n'est pas simplement la cerise sur le gâteau, tu fais fausse route. Si tu penses que c'est le gâteau lui-même et que c'est toi la cerise sur le gâteau, tu te trompes royalement. Et c'est aussi un état d'esprit à changer ça. Tant que tu ne verras pas l'autre comme un plus, ce sera compliqué pour toi d'être heureuse. Donc là, voilà, je vais switcher avec le sujet du jour qui est la première chose que tu dois faire pour trouver l'homme de ta vie. Attention, roulement de tambour. C'est tout simplement, avant de vouloir trouver le partenaire idéal, c'est de devenir le partenaire idéal pour toi-même. Tant que toi, dans ta peau, tu te sens pas bien, tu te sens à l'étroit, tu te sens mal à l'aise avec toi-même, tu es constamment dans le jugement, en train de te dénigrer, de t'auto-flageller, d'auto-saboter ton bonheur, tu es mal dans ta peau, tu manques de confiance en toi, d'estime, tu n'as pas conscience de ta valeur, tu penses que la terre entière est mieux que toi, que tu n'es pas digne d'amour. Qu'est-ce que tu as de plus pour être aimé ? Qu'est-ce que finalement tu serais capable d'apporter à un homme? T'es là, tu sais pas. Que toi, tu ne te donnes pas d'amour à toi-même. Puisque voilà, t'es dans l'auto-jugement, le dénigrement, que tu ne prends pas soin de toi. Tu prends énormément soin des autres, ça c'est génial. Mais par contre, toi, tu te considères comme la dernière roue du carrosse. Ouais, on verra si j'ai le temps, et finalement, t'as jamais le temps pour toi-même. Tu considères les autres comme une priorité, et toi, pas du tout. Donc voilà, tu n'as pas conscience de ta valeur. Tu n'oses pas dans la vie. Si je te posais cette question, est-ce que, si tu étais un homme, tu voudrais passer ta vie avec la femme que tu es toi à ce jour ? Oui ou non ? Si tu étais un homme, est-ce que tu te dirais « Waouh, mais qu'est-ce que je paierais cher pour être avec cette femme-là ? Qu'est-ce qu'elle est bien ? Qu'est-ce qu'elle m'inspire ? Qu'est-ce que je me sens bien à ses côtés ?» Parce que si tu veux rencontrer l'homme de ta vie, tu dois être à la hauteur de ses attentes et de ses espérances. Parce que oui, on a tous des attentes, et cet homme que tu souhaites, qui va être un homme sain, bien dans sa peau, qui élève les autres, eh bien, tu dois être ce même type de femme. C'est-à-dire pas de dépendance affective, qui va venir mettre de la toxicité dans le couple. Tu dois avoir fait la paix avec tes schémas répétitifs, avoir cet état d'esprit, donc nécessaire à une belle relation. Tu dois avoir coupé avec le passé, arrêter de t'en servir comme excuse,
de toujours oui, mais moi, ce que j'ai vécu, ma mère, mon père, ils ont toujours mis en avant mes frères, mes sœurs, moi je me suis toujours sentie comme la pauvre petite fille, nanana. Bref, t'en veux toujours à la terre entière. Ça c'est non. Tu as toujours besoin que les autres te rassurent, et notamment ton partenaire qui te dise H24 oh combien tu es belle, oh combien tu es merveilleuse, oh combien il a d'amour pour toi et que jamais il ne te quittera. Non. C'est nécessaire pour avoir une relation saine de venir créer une sécurité intérieure, de savoir réguler son système nerveux pour lâcher l'anxiété, lâcher l'hypervigilance avec laquelle on a pu vivre même toute notre vie. Si aujourd'hui tu es stressée, tu es anxieuse, tu es mal dans ta peau, par exemple tu tombes aussi constamment malade, c'est qu'il y a un mal-être à l'intérieur et ça va falloir aller l'enlever. Donc nous, c'est tout ce que l'on va faire à travers l'Académie des Élixirs, qui est un programme complet, hybride donc c'est-à-dire que c'est un mix entre du coaching de groupe et du coaching individuel pour vraiment t'apporter toutes les facettes, tous les avantages de l'un et de l'autre. À la fois on va passer du temps ensemble, à la fois tu vas être nourri en faisant partie d'un groupe avec qui tu vas partager, tu vas créer des liens, et c'est sans doute aussi quelque chose qui peut te manquer dans ta vie actuelle où tu as tendance dans tes relations à oublier le reste. Seul ton partenaire compte et ça c'est pas bon pour créer une relation saine. C'est important que tu sois entouré et encore plus avec des personnes qui vivent la même chose que toi, avec qui tu vas pouvoir te comprendre, créer un effet miroir et devenir cette meilleure version de toi-même. Donc là, à travers l'Académie des Élixirs, un des points centraux et existentiels, c'est de devenir ce partenaire de vie idéal, d'abord pour toi-même, pour ensuite l'être pour l'autre. Donc tout ce travail que tu vas faire sur toi-même, il est nécessaire pour toi, pour te sentir bien dans ta peau, en paix avec toi-même, et il va être crucial de le faire pour trouver ce partenaire idéal. Et c'est tout ce que l'on va voir dans le programme de l'Académie des Élixirs. Puisque, on va travailler sur la régulation du système nerveux pour que tu ne vives pas dans un stress quotidien, mais que tu saches t'autoréguler, que tu saches gérer tes émotions. Donc toutes tes peurs et tes angoisses, on va aller travailler là-dessus pour que tu ne sois pas submergé, notamment par la peur de l'abandon, d'être quitté, etc. Ce qui fait que ça, c'est vraiment très souvent ce qui t'empêche d'être heureuse en amour. On va travailler tout ça. Ensuite, sur l'estime de toi-même. Si tu as une mauvaise estime, tu auras des mauvais partenaires parce que tu auras tendance, comme toi, tu t'auto-rabaisses, à rester dans ta zone de confort et choisir des partenaires qui te rabaissent. Même si tu en souffres terriblement, mais on a toujours tendance à aller vers des situations connues. Sauf que ça, à partir du moment où tu rentres dans l'Académie des Élixirs, c'est terminé. Les relations toxiques, c'est terminado. Et donc on va venir créer une relation saine avec soi, se donner de l'amour, être capable de répondre à ses propres besoins et de pas être dans l'attente constante que ce soit ton partenaire qui le fasse, sinon c'est là où se crée la dépendance affective. Donc on vient se nourrir de l'intérieur, on apprend à ouvrir son cœur aussi, à oser faire des choses, à vraiment se créer une vie dont on est fier. Donc ça va créer pas mal de changements. Tu vas transformer l'image que tu as de toi-même, l'image que tu peux avoir aussi de l'amour. Je vais t'apprendre aussi comment t'affirmer. Parce que, pour créer une relation saine, il faut être capable de fixer des limites. Sinon, on rentre dans des schémas toxiques et puis, en fait, on se ronge de l'intérieur. Donc, on va apprendre tout ça et comment détecter les relations toxiques et être capable de ne pas y entrer ou d'y mettre un point final aussi. Donc ça va t'éviter de perdre des années entières, de te retrouver à 50 balais et te dire punaise, je suis passée à côté de ma vie. J'ai pas d'enfant, j'ai passé ma vie en relation avec des losers, j'ai rencontré que des personnes qui m'ont rabaissé, etc. Alors que là c'est le point piquant que je répète souvent, mais quel est le dénominateur commun entre toutes tes relations passées ? C'est toi. Donc si tu répètes les mêmes situations, tu es autant le problème que la solution. Et en coaching, c'est là-dessus aussi qu'on va travailler, c'est que moi je suis très orientée action et que je pars du principe, et c'est aussi propre du coaching, c'est que
On part, voilà, je répète, du principe que l'autre est en fait l'expert de sa propre vie, que l'autre détient en lui toutes les réponses dont il a besoin. Et on va venir les chercher. Ce dont tu as besoin, on va faire du sur-mesure ensemble pour que enfin tu puisses être heureuse en amour. Parce que, encore une fois, je le répète, rien n'est écrit dans le marbre. Si aujourd'hui tu ne t'en sens pas capable, tu dis mais non et tout, j'ai trop peur, mais ça va pas marcher. Moi si, je te promets un résultat. Tu ne peux pas rester aujourd'hui comme tu es. C'est obligé. Avec tout le travail qu'on va faire, tous les retours que j'ai eus, il n'y a personne qui a fait du surplace avec moi. À partir du moment où tu es dans l'action et tout ce changement d'état d'esprit que l'on va créer, tu ne peux que évoluer. Toutes les semaines, tu vas avoir des challenges à relever, des actions à mettre en place. Tout ça va créer de nouveaux automatismes, de nouvelles habitudes. Donc, ça va être transformateur. Et tu peux regarder aussi tous les témoignages que j'ai, que ce soit sur Instagram ou tu tapes Elixir de confiance sur Google et tu vois ma page de coach avec les retours, ou même sur mon site internet, j'ai une page avec tout ce qu'il y aura dans le programme. Et tu verras les magnifiques retours que j'ai, quoi. Donc si tu veux que l'année 2025 ne ressemble pas à tes 10 dernières années, même si j'en doute pas qu'il y a eu des moments heureux, mais sans doute plus de malheur qu'autre chose, si tu veux transformer ta vie de manière générale et bien évidemment ta vie amoureuse, parce qu'on en est là, si tu veux enfin être en paix avec toi-même pour trouver ce partenaire idéal, l'élu de ton cœur, il est temps de passer au niveau supérieur. Donc je t'invite à réserver ton appel découvert, que l'on puisse échanger ensemble, faire connaissance, voir si on est un bon match l'une pour l'autre. Si tu as un homme, c'est pareil, c'est ok. Je suis aussi ouverte aux hommes. Je propose aussi des accompagnements individuels et pas forcément hybrides, si l'aspect groupe ne t'intéresse pas. Et en plus de ça, là je suis en plein lancement de l'Académie des Élixirs. Le tarif ne sera jamais aussi bas que ce qu'il n'est à ce jour. Donc profites-en. Voilà, je cherche entre 3 à 6 personnes. Et ensuite, on démarre et le tarif augmentera à la prochaine session. Je te fais des gros bisous et à très vite pour un nouvel épisode. À vendredi prochain.